Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform pour la formation CCNP et routage, pour l'obtention aussi de la certification professionnelle CCNP encore de 350-401. On va découvrir dans cette vidéo les annonces sur l'état des liens, les LSA et les différents types de ce paquet LSA. Et lorsque les voisins OSPF deviennent adjacents, les LSDB se synchronisent entre les routeurs OSPF. Et lorsqu'un routeur OSPF ajoute ou supprime un lien réseau directement connecté vers ou sa base de données, le routeur inonde les annonces d'état de lien, les LSA, sur toutes les interfaces OSPF actifs. Alors, le LSA OSPF contient une liste complète des réseaux annoncés à partir de ce routeur. Alors, pour comprendre les LSA, on doit avoir aussi comprendre les composants des LSA. Le premier composant, c'est que il y a l'âge et inondation de LSA. Chaque LSA OSPF comprend un âge qui est entré dans la LSDB locale et qui augmentera de 1 chaque seconde. Lorsque l'âge OSPF LSA d'un routeur dépasse les 1800 secondes, c'est-à-dire 30 minutes, pour ces réseaux, le routeur d'origine annonce un nouveau LSA avec l'âge LSA qui est défini sur 0. Le LSA est considéré comme invalide si l'âge atteint les 3600 secondes. Alors, le deuxième composant, c'est les séquences LSA. Les séquences LSA, OSPF utilise le numéro de séquence pour surmonter les problèmes causés par les routeurs de propagation de LSA dans un réseau. Le numéro de séquence d'LSA est un numéro de 32 bits permettant de contrôler la gestion des versions. Alors, le troisième composant, c'est le type d'LSA. Et ça, c'est tous les routeurs d'une zone OSPF ont un ensemble identique de LSA pour cette zone. Et les ABR maintiennent un ensemble distinct de LSA pour chaque zone OSPF. Voilà, et là, c'est après bien sûr capture des paquets, des mises à jour que les routeurs envoient. Alors, bien sûr, avec notre utilitaire Wireshark, on pourra bien sûr identifier ces LSA. Alors, on a les LS type, on a aussi les LS age, c'est l'âge pour chaque LSA. On a aussi les advertising router, c'est-à-dire le routeur qui a fait cette annonce-là. Et on a la séquence pour le LSA. Et enfin, on a le link ID, c'est pour cette LSA. Pour débuter notre type des LSA, bon, réellement, il y en a 8 types de LSA, de 1 jusqu'à 8, mais dans cette vidéo, on va voir que les 5 premiers LSA. Chaque routeur OSPF annonce un LSA de type 1. Les LSA de type 1 sont les éléments constitutifs essentiels de LSDB. Une entrée LSA de type 1 existe pour chaque lien OSPF. Et les LSA de type 1 pour une zone sont affichés avec la commande show IP OSPF database router. Bon, suivant la figure qui montre que dans cet exemple, les LSA de type 1 ne sont pas annoncés en dehors de la zone, ce soit 1234. Ce qui signifie que la topologie sous-adjacente dans une zone est invisible pour les autres zones. Les champs initiaux de chaque LSA de type 1 indiquent le router ID, okay, le router ID de chaque, c'est-à-dire chaque LSA de type 1, il a un router ID pour dire que cette LSA, elle appartient à ce router-là.
Et, et bien sûr, ce routeur ID du routeur d'annonce de LSA, il y a aussi le âge et la séquence et le nombre de liens et l'ID de lien. Chaque interface compatible au OSPF est répertoriée sur le nombre de liens pour chaque routeur. Alors, pour le deuxième type de LSA, on a le LSA de type 2, c'est les liens réseau. Et ce type-là représente un segment de réseau multi-accès qui utilise un DR. Le DR annonce toujours les LSA de type 2 et identifie tous les routeurs attachés à ce segment de réseau. Si un DR n'a pas été choisi, le LSA de type 2 n'est pas présent dans le LSDB car le type de liaison de transit de type 1 correspond à LSA et un STUB, c'est-à-dire le sub-area. Comme les LSA de type 1, les LSA de type 2 ne sont pas diffusés en dehors de la zone OSPF d'origine. Alors, les informations détaillées LSA de type 2 sont affichées avec la commande Show IP OSPF Database Network. Et là, c'est-à-dire on retrouve que les LSA de type 2, ils sont pratiquement envoyés entre un routage ou un environnement de OSPF multi-accès. Alors, après ça, bien sûr, on va... si on veut faire bien sûr un exemple par rapport au Show IP OSPF Database Network, par exemple pour le routeur R4 qu'on a déjà vu dans la topologie précédente, alors on a le OSPF Router ID, c'est le 444, c'est le ID du routeur, et le process ID de l'OSPF c'est du 1, et on a bien sûr le area de cette zone qui est pour bien sûr ce routeur-là, il est du 0. Alors, on a aussi les Link State ID, c'est l'ID de la liaison. Alors, et ensuite, le routeur d'annonce, c'est lui, bien sûr, c'est toujours lui, c'est le 4444. Et on a bien sûr les annonces, le checksum, le length, c'est 32. Et on a le masque pour les réseaux et les deux /30 pour les routeurs avec, qui sont bien sûr présents sur plutôt c'est les routeurs qui sont voisins avec ce routeur là. On a le premier c'est ce routeur là et le deuxième c'est le routeur 1 avec un ID de 111. Pour le troisième type de LSA, c'est le LSA 3 et c'est le lien récapitulatif représente des réseaux d'autres régions. Le rôle de ABR, c'est-à-dire les routeurs ABR, c'est les routeurs border, ok, border area. Alors, on a par exemple dans cette topologie, il y en a le R4 et le R5. Et le rôle de ABR est de participer à plusieurs zones OSPF et de garantir que les réseaux associés au LSA de type 1 sont accessibles dans les zones non d'origine. C'est-à-dire, là, si par exemple, on a un LSA de type 1 qui est envoyé de cette zone, de la zone de 1234, le routeur R4, l'ABR, il va disons, diffuser et transférer ce type d'LSA en LSA, de LSA 1 vers de LSA de type 3 pour une autre zone qui n'est pas l'origine de cette LSA de type 1. Et voilà, c'est-à-dire pour cela, c'est-à-dire les LSA de type 1 sont accessibles dans les zones OSPF non d'origine. Et bien sûr, si on veut c'est-à-dire faire pratiquement un résumé par rapport à ça, c'est que les LSA de type 3 sont l'origine de LSA de type 1. Et si on récapitule tout ça, alors on a la métrique dans le LSA de type 3, il utilise une certaine logique
Et cette logique-là, c'est le LSA de type 3 est créé à partir d'un LSA de type 1. Il s'agit de la métrique de chemin total pour atteindre le routeur d'origine dans le LSA de type 1. Si le LSA de type 3 est créé à partir d'un LSA de type 3, à partir de la zone 0, il s'agit de la métrique de chemin total vers le ABR, plus la métrique dans le LSA de type 3 d'origine. Le LSA de type 3 contient l'ID d'état de liaison, c'est le numéro de réseau, et le masque de ce réseau et l'adresse IP de l'ABR d'annonce qui a fait l'annonce et la métrique du préfixe de réseau. Alors, on a là, cette figure-là qui présente la perspective de R3, R4 du LSA de type 3 créé par le ABR, le routeur R5 pour le réseau 10.56.1.0/24. La métrique de chemin total vers le réseau 10.56.1.0/24 est de 2. On a aussi un autre exemple, c'est que la perspective de R3, la perspective de R3, elle est du LSA de type 3 créé par un ABR R4 pour le réseau 10.56.1.0/24. Le R3 ne sait pas si le réseau 10.56.1.0/24 est directement connecté à l'ABR R4, puisque c'est un réseau distant, ou à plusieurs sauts de distance. Voilà. Le R3 sait que sa métrique à l'ABR R4 est de 65 et que le LSA de type 3 a déjà une métrique de 2, donc sa métrique de chemin total atteindre le réseau 10.56.1.0/24 est de 67. C'est la métrique totale pour atteindre bien sûr la destination. Pour le quatrième type de LSA, c'est le LSA de type 4. Alors il identifie le ASBR. Il fournit une route vers le ASBR de l'ID d'état de liaison est défini sur l'ID de routeur ASBR. Tout le trafic qui est destiné à un système autonome externe nécessite la connaissance de la table de routage de ASBR à l'origine des routes externes. Alors pour le LSA externe sur R4 décrit le réseau externe. Par exemple, on a dans ce exemple-là, c'est le 10.0.0.0 avec le masque de ce réseau /16. Le LSA est annoncé par le routeur R3 et avec un ID de routeur 3333, l'adresse de transfert 0 indique au reste des routeurs dans le domaine OSPF qu'un ASBR lui-même est la passerelle pour accéder aux routes externes. Alors pour le dernier type qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le type d'LSA 5. C'est le LSID et le numéro de système de réseau externe. Informations décrites dans le LSA de type 5 combinées avec les informations reçues dans le LSA de type 4, qui décrit la capacité d'ASBR du routeur R3. Dans cette façon, R4 apprend à atteindre les réseaux externes. En raison de la portée de l'énondation et en fonction de nombre de réseaux externes, l'absence par défaut de récapitulation des itinéraires peut également être un problème majeur avec la LSA externe. Par conséquent, vous devriez envisager de résumer les numéros de réseau externes à ASBR pour réduire les problèmes d'inondation. Voilà, on a vu les 4 types de LSA.
du protocole OSPF. Alors, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo de présentation des types d'LSA et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.